Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo de méthodologie consacrée aux paragraphes argumentés pour le niveau de fin de 4e. Vous n'êtes qu'en fin de 4e, mais le but est de vous préparer à aller en 3e. Le programme de l'an prochain étant chargé, il vaut mieux partir avec un peu d'avance et avoir les bons réflexes. Pour ceux qui auraient du mal, petit rappel de ce que c'est un paragraphe argumenté. Un paragraphe argumenté, aussi appelé développement construit, est un texte argumentatif qui répond de manière organisée et précise à une question, c'est-à-dire le sujet. Pour réussir cet exercice, il vous faudra donc des connaissances de cours solides, mais également une rigueur au niveau de la méthode et de l'organisation. L'objet de cette capsule vidéo est d'apprendre les étapes de la méthode du paragraphe argumenté. Nous verrons ensemble chaque étape pas à pas, les 3 premières étapes se déroulant au brouillon. L'étape 1 est cruciale pour éviter le hors-sujet et consiste à analyser chaque terme de la question. Prenons cette problématique d'histoire sur la colonisation au XIXe siècle. Comment s'exerce la domination européenne sur ces colonies ? L'expression « comment s'exerce » signifie de quelle manière. Ici, c'est principalement avec la violence. Mais celle-ci est présente dans différents domaines, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il y a par conséquent plusieurs formes de violence. Il convient également de repérer le thème central du sujet, ici la domination européenne. Pour cette étape, il faut se rappeler les grandes lignes. Les puissances européennes partent dans d'autres territoires comme en Asie et en Afrique pour soumettre les populations afin d'en tirer des avantages, comme l'exportation de produits coloniaux. Il y a donc les Européens, qui sont les dominants, et les indigènes, qui sont les dominés. Enfin, le sujet nous invite à ancrer notre réflexion dans tous les territoires colonisés, pas seulement dans un seul. On pourra prendre du coup des exemples d'Algérie, d'Indochine, du Congo belge, etc. Des colonies de différentes puissances. Maintenant que l'on a cerné le sujet, passons au fameux brainstorming. Littéralement, tempête de cerveau, le brainstorming est un bon moyen de faire une recherche d'idées et mobiliser un maximum de nos connaissances sur le sujet. On va donc mettre sous forme de liste tous les mots et toutes les notions qui nous viennent à l'esprit. Une fois terminé, passons à l'étape 3, l'organisation des idées. Avant de nous lancer, voici un petit rappel de ce qu'est une argumentation. Il s'agit tout d'abord de convaincre son lecteur en utilisant une idée principale, des arguments et des exemples. Pour cela, reprenons notre brainstorming et on va entourer les mots qui appartiennent à une même catégorie. L'analyse du sujet nous a montré qu'il fallait faire apparaître plusieurs formes de violence. On peut donc les classer en catégories. Les violences politiques, les violences économiques, les violences sociales et les violences culturelles. Cependant, un paragraphe argumenté comprend en général 2 ou 3 parties, mais pas 4. Voyons comment regrouper tout cela. Reprenons nos catégories. Ce sont en fait nos idées principales. On peut par exemple regrouper violence politique et violence économique dans une même catégorie. Chronologiquement, elles arrivent en premier avec les guerres, la spoliation des terres et l'exploitation des produits coloniaux. Les violences sociales et les violences culturelles, bien qu'omniprésentes depuis le début, touchent davantage le quotidien des indigènes. Les bouleversements sociaux sont de plus en plus étroitement liés avec le choc des cultures provoqué par la colonisation. Il ne reste plus qu'à mettre un peu d'ordre dans un tableau pour classer les idées principales, les arguments et les exemples à partir des mots que l'on a trouvés dans le brainstorming. Si vous vous rendez compte qu'il y a des trous dans le tableau, rien ne vous empêche de y compléter encore. Le plus difficile est fait, passons à la dernière étape, la rédaction. Pour mémoire, un paragraphe argumenté doit toujours débuter par une introduction, est suivi d'un développement et se termine par une conclusion. En gardant cela à l'esprit, on peut à présent rédiger le devoir en se servant du brouillon pour n'oublier aucun élément. On fait bien attention à séparer les différents paragraphes, en sautant des lignes, et en faisant pareil avec l'introduction et la conclusion. Une bonne rédaction fait entre 20 et 30 lignes environ quand elle est écrite à la main.
Observons ce devoir. On y retrouve les idées principales au début de chaque paragraphe. On retrouve également les arguments ainsi que les exemples qui viennent illustrer notre propos. Notons la présence de ces petits mots appelés connecteurs logiques. Ils permettent de lier les idées entre elles et sont très importants pour donner du sens, mais aussi de la fluidité à la lecture. Regardons l'introduction d'un peu plus près. C'est un sujet d'histoire. Le plus important, pour commencer, est de le situer dans le temps. Ici, le 19e siècle, et surtout après 1870. Si on situe dans le temps, on situe également dans l'espace, et surtout on présente le thème étudié. Ici, la colonisation dans le monde. Troisièmement, on expose les acteurs concernés, d'autant plus qu'ils sont directement mentionnés dans la question même du devoir. Enfin, il vous suffit tout simplement de recopier la problématique avant de vous lancer dans le développement. Et voilà, vous connaissez tous les secrets d'une bonne rédaction. En bonus, quelques conseils utiles. Le brouillon, que les élèves ont souvent tendance à négliger, peut être réalisé de deux façons. Soit en passant par un brainstorming et un classement dans un tableau pour organiser les idées, soit directement sous forme de carte mentale, qui est en fait les deux étapes combinées en même temps. Pour réaliser une carte mentale, on part du sujet, qu'on place au centre du brouillon. On trouve les idées principales qui en découlent. Ce sont d'ailleurs souvent les grand 1, grand 2 et grand 3 de votre cours. Puis on trouve les arguments qui appuient chaque idée principale. Et enfin, on trouve les exemples pour prouver la véracité de nos théories. Chers élèves, vous voilà maintenant capables d'analyser un sujet, de faire un brainstorming, d'organiser vos idées et de rédiger comme il faut votre paragraphe argumenté. C'est la fin de cette capsule vidéo, n'hésitez pas à vous la repasser plusieurs fois et à la conserver pour la suite de vos études et de vos exercices.